Ok, donc maintenant, on va analyser le héros 4 étoiles vert très particulier, donc Calo des gargouilles. Donc on va d'abord l'analyser, et puis je l'ai eu, donc on va faire un test, et puis on va voir les stratégies possibles, puisqu'à mon avis, il y en a quelques-unes. Donc Calo, c'est un héros 4 étoiles vert, il est de classe sorcier. Donc ça, par rapport à ce qu'il fait, on va dire c'est pas la meilleure classe. Moi je suis preneur parce que j'ai plein d'emblèmes sorciers, mais bon, voilà, hein, je vois pas trop ce que ça fait avec sa compétence spéciale. Au niveau de la famille, donc c'est ce qu'on avait vu avec les autres gargouilles, rien que tout seul, il est déjà insensible aux dégâts de poison, donc ça c'est quand même très très bien. Je sais pas s'il résiste aux poisons comme Rain, mais les poisons style Oberon et autres, il va y résister, et c'est toujours ça de prix. Les poisons des sbires de Bera, je pense qu'il va résister aussi, ce genre de choses. Si on l'associe avec une autre gargouille, ça devient très bien, puisque les faiseurs de tombes et compagnie deviennent inutiles. Trois gargouilles, moi j'y crois pas trop, hein. Ou alors vous êtes un pay to win de l'extrême, mais bon, deux gargouilles, ça peut être pas mal si vous avez l'autre 5 étoiles vert là. Même le violet lent avec lui, il a du sens aussi. Et Pot de pierre, les 3 prochaines attaques qu'elle subit après qu'il ait mis sa CS sont réduites à 1. Ça aussi, c'est très très bien. C'est dommage, ça concerne que les attaques et pas les CS. Donc les stats, c'est pas trop ce qui nous intéresse chez lui. Ouais, il a des stats équilibrées, hein, un peu plus héros défensif. Et c'est très bien parce qu'on va avoir envie qu'il reste en vie. Donc la CS est très marrante. Il est moyen. Donc là, avec le bonus mana de 4%, si on l'emblème 20, clairement, il faudra une troupe mana 11. Si je dis pas de conneries, ouais, une troupe mana 11 ou une troupe magie 5 pour le faire déclencher en 9 tuiles. Donc ça va être très très accessible, hein. Ouais, merci, cool, merci Singé. Ça va être très très accessible de le faire déclencher en 9 tuiles. Donc soit il fait, enfin de base, il fait 135% de dégâts à tous les ennemis. Ça c'est pas fou, ça a le mérite d'être là, mais de toute manière c'est pas ce qu'on cherche. En plus avec sa stat d'attaque qui est pas non plus incroyable, c'est pas ce qui lui va. Si tout le monde est en vie de notre côté, il monte à 270. Là, voilà. Sur les tournois 4 étoiles, c'est pas fou parce qu'on n'arrivera pas à le faire passer en 9 tuiles. Et 270 à tout le monde, ça reste fort. Mais en 10 tuiles, bon, c'est dur à trouver. Sur de la GDA et autres, déjà, ça commence à parler, hein. Je sais plus ce que fait le lapin là, mais ouais, il est rapide quoi. Mais bon, comme on le passe en rapide avec 9 tuiles, ça reste pas mal, je trouve, pour un 4 étoiles. 270 à tout le monde. Ça me semble même très fort, je vais quand même vérifier, pas dire de conneries. Est-ce que j'ai le lapin? Je crois que j'ai Jack Oliveira là. Je sais pas si dans le chat quelqu'un sait combien fait Jack Oliveira costume. Il est là, je l'ai pas à 8. 180 et donc je crois qu'il fait 230 l'autre, un truc comme ça. Ouais, donc 270 à tout le monde en moyen. Si on parle en GDA et autres et que vous le faites déclencher en 9 tuiles, ça devient fort, hein. Ça devient beaucoup. Mais là où il est très très drôle, c'est qu'il va lancer les compétences spéciales de tous les alliés morts. Et donc c'est pour ça que je voulais, c'est là où apparaît plein d'idées. Et donc on va tester ça. Alors du coup, se posent plusieurs questions. Donc déjà, moi de base, les dégâts sont pas mal. Dès lors qu'un allié est mort, il fait beaucoup moins de dégâts parce qu'il va lancer la compétence spéciale de l'allié mort. Et du coup, c'est pas mal. Alors, il y a plein de gens, notamment, j'avais vu sur Line et autres, qui trouvaient que c'était abusé et qu'il allait être nerf, etc. Moi, de base, j'ai pas trouvé ça trop fort, une bonne raison. C'est que si je l'ai en face en défense, bah, je vais pouvoir quand même, avec mes compétences spéciales et autres, m'arranger pour le buter en premier. C'est-à-dire, je vais quand même facilement. En plus, c'est un 4 étoiles. Donc, en général, s'il est en défense, ça va pas être le plus fort, hein. On va jouer contre des 5 étoiles. Et donc, même des strats où les gens vont l'aligner avec des mères Noël et autres, etc. Bah, si moi je l'attaque, c'est quand même pas bien dur de m'arranger pour qu'il meure en premier, quoi. Et même si Mère Noël le ressuscite, je vais le retuer. Enfin bref, on reste sur un 4 étoiles. Et donc, le fait de le mettre en défense, le fait qu'il fasse ça, moi, ça me paraît pas super fort non plus, hein. Parce que je vais être capable de le neutraliser avant tout le monde. Et en plus, il est classe sorcier, il est pas paladin ou autre. Donc, je vais être capable de le tomber relativement facilement. Et je vais le tomber en premier. Et du coup, il me paraît pas, voilà, il me paraît pas bien dangereux comme ça à l'utilisation, hein. Que faudrait quand même être bête un peu pour aller d'abord tuer une Alfrig, puis tuer la mère Noël, et après le faire déclencher lui, quoi. Donc ok, à côté d'une Alfrig haute, il peut être un peu pénible, ça peut sûrement arriver qu'on tue Alfrig, qui déclenche et qui lance la compétence d'Alfrig sur de la ruée, par exemple. C'est pas impossible, mais ça me paraît pas... on a quand même pas mal de contre, hein, et la possibilité de se focaliser sur lui en premier.
Donc en défense, moi, il me paraît pas abusé. Et en attaque, il me paraît aussi problématique, je parle en attaque GDA ou autre, où on a envie de dire, bah pareil, on va l'aligner avec des héros qui ont des compétences spéciales très fortes à côté de lui, ou des Mères Noël et autres, mais encore une fois, pour qu'il marche, il faut que vos alliés soient morts. Et c'est un 4 étoiles, vos alliés d'à côté, si c'est des 5 étoiles ou autres, vous pouvez pas faire en sorte que vos alliés soient morts, hein. Aujourd'hui, on n'a pas de héros qui permettent de tuer nos propres héros ou de se suicider, etc. Et donc, vous allez être dépendant de ce que va faire l'ordinateur en face. Et à mon avis, 9 fois sur 10, il va mourir dans les premiers, parce que mécaniquement, c'est un 4 étoiles. C'est lui qui aura la défense et les points de vie les plus faibles. Vous allez rager parce que l'ordinateur en face va envoyer ses CS sur lui en premier et pas sur vos héros d'à côté. Et donc, du coup, même en attaque, au final, ça paraît assez compliqué de l'utiliser. Et voilà, du coup, je pense pas qu'il soit si fort que ça. Maintenant, moi, je vois deux situations où il va être peut-être incroyable, donc on va faire les tests. À mon avis, la première situation, c'est ceux qui ont plusieurs calots. Et là, malheureusement, j'en ai qu'un seul, je vais pas pouvoir faire le test. Mais du coup, si j'ai plusieurs calots, là, je pense que ça devient très marrant. Si j'en aligne 3, peut-être même 4, et qu'à côté de ça, je mets un héros très fort, donc il y a des vidéos qui circulent avec 3-4 calots et une Mère Noël, par exemple, et au final, on en a un qui reste en vie, et puis, je sais pas, imaginons, Alfric est mort et, et les autres calots sont là. Si on les met dans le bon ordre, le calot en vie déclenche, il fait déclencher le calot qui est mort, qui lui-même fait déclencher l'Alfric, puis il fait déclencher l'autre calot qui est mort, qui lui-même refait déclencher l'Alfric. Enfin bref, il y a, il y a des espèces de combos comme ça avec plusieurs calots, qui là, je pense, peuvent marcher et peuvent être assez marrants. Maintenant, c'est très conditionné. Déjà, il faut en toucher 3, il faut les monter. Après, encore une fois, il faut les aligner avec un bon héros, avec une Mère Noël aussi. Et je pense que ça peut être assez drôle. Pour autant, est-ce que c'est abusé? Je pense pas, parce que déjà, il faut les sortir. Il reste quand même nécessaire que la Alfric ou la Mère Noël ou le héros qu'on a mis avec meure avant que les 4 calots meurent. Et donc ça, on peut encore pas le décider. Et aujourd'hui, ça va tellement vite en face que genre, on a des héros, des Wolfgang, là, tous les chevaliers et tout, qui nous démontent toute une équipe. Et donc, c'est pas dit qu'on arrive à mettre en place le combo non plus. Mais ça peut être très marrant. Et donc là, je pense qu'il y a pas mal d'interactions si on en a 2, voire 3. Donc, à mon avis, aligner 2 ou 3 calots avec 2 héros clés. Et on peut avoir des combos assez marrants et ça peut marcher. Maintenant, comme je suis très tordu, moi j'avais pensé à autre chose et c'est ça qu'on va tester. J'ai quand même envie de le jouer en attaque. J'ai envie de le jouer avec des héros qui ont des capacités spéciales très fortes pour que Calo les déclenche. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie que ces héros meurent. Donc, je vais mettre des héros non montés. Alors, dans l'idéal, si j'avais une Alfric niveau 1, je la monterais un tout petit peu pour que sa CS soit 8 sur 8. Et je serais sûr qu'elle meurt en premier parce qu'elle n'est pas montée, quoi. Imaginons, elle est au premier créneau niveau 50, avec sa CS à 8. Je suis sûr qu'elle va crever. Et du coup, Calo, au moment où il va déclencher, il y aura une Alfric morte et il va envoyer la compétence spéciale de Alfric. Cette stratégie peut marcher avec plein de choses, une bûche non montée, une blanche-neige non montée, etc. Et à mon avis, cette stratégie va marcher, donc c'est ça que je vais tester. Donc mon idée, c'est de mettre, on va dire, 2 héros clés qui ont une capacité spéciale très forte, mais qui ne sont pas montés. À côté de ça, de mettre Calo, qui va être mon kill shot, un peu à la Skadi, c'est-à-dire que quand Calo déclenche alors que les 2 autres sont morts, normalement je gagne. Et là, j'ai pas le fric, donc je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer la bûche et Blanche-Neige. Moi, j'ai ces deux-là. Et à côté de ça, 2 héros qui vont protéger Calo, des Hulda, des Kara, des Krampus, etc. Si j'ai pas les 9 verts, je sais que si j'ai les 9 violets, j'ai Hulda qui protège. Si j'ai pas les 9 violets, j'ai les 9 bleus ou les 9 jaunes, j'ai Kara ou Krampus qui protègent. L'idée étant de jouer un peu comme je joue avec Skadi, de jouer en multicolore. Et le kill shot, c'est Calo. Et là, je suis sûr que les 2 héros morts à côté, que les 2 héros à côté nécessaires au kill shot seront morts parce qu'ils ne seront pas montés. Donc on va essayer. Et se pose aussi la question. Non, t'inquiète, Singe, il n'y a pas besoin de mettre d'attaquant parce que ma bûche est niveau 2. Elle va se faire tuer par les attaques, sans problème. Donc elle va se faire attaquer 2 fois, elle va mourir. Se pose du coup la question aussi. Là, je vois que Calo lance les compétences spéciales des alliés morts. Donc sur les briques d'Alfric ou la baisse de défense de la bûche, etc. Là, j'ai pas de soucis. Je me demande comment ça se passe, par contre, au niveau des compétences qui font des dégâts.
On va le voir avec Blanche-Neige. Blanche-Neige de base fait des dégâts à tout le monde. Est-ce que ces dégâts, c'est 500% de dégâts maximum par exemple? Est-ce que ces 500% de dégâts sont calculés d'après l'attaque de Calo? Et dans ce cas-là, ma stratégie va être encore décuplée parce que j'aurais vraiment pas besoin de monter ma Blanche-Neige. Hein. J'aurais juste besoin de monter sa CS à 8 et après lui il s'occupera de faire les dégâts. Ou est-ce que les dégâts dépendent du mort? Auquel cas ma stratégie devient un peu moins viable, notamment avec les héros qui tapent très fort, puisque comme mon héros sera pas monté, il aura très peu d'attaques et donc sa CS fera moins mal. Et dans ce cas-là, ma stratégie va marcher, mais que avec les héros qui ont des CS hyper impactantes, style Alfric ou autre, mais pas des héros qui tapent fort. Donc on y va, on va faire un test. Alors moi concrètement, donc merci Singé qui a dû mettre une belle défense. Splendide, parfait. Donc on va aller combattre Singé. Et on va bien ouvrir les yeux avec le chat pour voir. Mais je pense ça va être vite vu au niveau des dégâts, hein, parce que le moment où je vais mettre une bûche pas montée du tout. Et comme ça, on verra. Si en lançant la CS de la bûche, Calo fait des dégâts, c'est que c'est basé sur son attaque à lui. Si par contre il en fait pas, c'est que c'est basé sur l'attaque de ma bûche. Puisque elle, je l'ai même pas monté sa CS à 8. Hein. On va la prendre de base. Elle est où ma championne? Elle est au casse-pipe. Donc la bûche ici, j'ai pas encore monté la CS. Faudrait que je la monte à 8 sur 8, j'attends de voir. Donc elle fait 215%, mais 215% avec 200 d'attaque, ça fera rien du tout. Donc si c'est basé sur son attaque, on verra qu'elle fera aucun dégât. Par contre, si c'est basé sur l'attaque de mon Calo, qui lui est à 600, et ben là on va voir la différence. Et par contre, bon j'ai pas encore monté, mais moins 40% d'attaque à tout le monde, moins 42% de défense à tout le monde, et moins 30% de génération de mana. Ça va être un changement, un game changer. Je pense que Calo va lancer les trucs des ennemis morts de gauche à droite. Je vais faire le test, donc j'ai envie qu'il lance d'abord la bûche, et après un autre héros. Donc là, il me faudra un lent qui tape tout le monde, ou une Alfric, enfin il y a plein de héros hein, qui vont marcher. Ça peut être des gros soigneurs aussi, mais l'idée c'est de tuer, hein, c'est d'avoir un kill shot. Donc moi, je regarde ce que j'ai. Je pourrais mettre une Nour, il pourrait faire des sbires à tout le monde. Ouais, j'ai rien de très, très palpitant. Hein. Donc je vais aller mettre ma Blanche-Neige qui est un peu montée. Ça pourrait être Ingolf presque. Hein. J'ai presque envie de réfléchir à Ingolf. Donc moi, le seul lent que j'ai là qui me semble très impactant, c'est Blanche-Neige. Donc elle est un peu montée malheureusement. Hein. Si ma stratégie marche et qu'en plus on se base sur l'attaque de Calo, je vais regretter de l'avoir montée aussi haut. Et du coup, je le ferai avec le costume. Là, on va garder la version de base parce que la CS est à 8. Elle fait 180% et 15. Et donc là, si c'est basé sur l'attaque de Calo, ça va être très bien parce que Blanche-Neige a fait beaucoup de dégâts. Si ça marche pas, il faudra que je me trouve un autre héros lent style Alfric qui fasse pas de dégâts mais qui a une CS impactante au niveau du mana ou du blocage. Donc là, est-ce qu'on peut mettre elle 140 et 24? On va mettre ça déjà. Je me demande si je vais pas faire un premier test juste avec la bûche pour voir les dégâts. Et si les dégâts marchent, je mets Blanche-Neige derrière. On va faire juste un test avec la bûche. Derrière, on va protéger Calo au maximum. Hein. Le but, c'est qu'il ne meure pas. Qui c'est que j'ai d'autre pour protéger? En jaune, un petit Dandré, par exemple. Un Motega aussi, ça protège bien. Je l'ai pas encore emblémé, donc on va attendre un peu. La bûche, pour l'instant, on va mettre le moins possible. J'ai vraiment envie de voir si c'est Calo qui fait ça ou elle. Et ouais, je sais, Guignol. Je vais mettre en place un système de donation pour ce genre de conseils incroyables. Ça, si ça marche, je pense que ça va être nerf direct. J'aurais pas dû le mettre en vidéo parce que ça va être partout, quoi. À mon avis, tout le monde qui a des Alfric non montés, un Calo et 2 Alfric non montés, et puis 2 soigneurs, et c'est fini. Hein. Il y a les 2 Alfric qui déclenchent, le raid est terminé, quoi. Donc je pense que il va être peut-être nerf à cause de ça. J'en ai peur. Allez, on y va. On va voir si ça marche. Donc la bûche, normalement, va mourir. C'est un peu le but. Elle va mourir sur les attaques. Je vais aller que je cherche un c'est d'André que je vais aller chercher ici. J'ai hâte de faire des x10 à ta santé. Alors, 3. Bon, on n'a pas encore Calo. Donc on va aller chercher notre ami d'André pour le protéger. Ce serait bien qu'ils attaquent les bûches, ces idiots là.
On va dire à ton équipe d'attaquer ma bûche, Shinji. Voilà, personne attaque ma bûche. Alors que mon Kalo est prêt. Vous voyez le genre de problème qu'on aurait si on pouvait pas faire ça. Oh la bûche. Bim. C'est que là mon Kalo est prêt et personne n'est mort. Je savais que t'allais te faire Shinji. Allez la bûche. Ah, personne n'attaque, c'est incroyable. Incroyable, je suis obligé d'aller chercher Krampus. J'aurais peut-être... Ah, ça y est, fin de la bûche. Ah, c'est drôle quand même. Bon, c'est parfait parce que... Ah non, je peux pas augmenter l'attaque. Oh, j'ai lancé Krampus pour rien et il m'a mis Sonia costume. Bon, on y va. Alors, clairement, on va regarder... Voilà, Sabina, elle est full life, 1149. Et on va voir. Je pense que... On va voir, du coup. Ah, elle a pris cher. À mon avis, c'est avec la compétence de Kalo, hein. Donc, il a fait d'abord 170%, 135% de dégâts. Et j'ai l'impression qu'après, il a fait plus mal, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la bûche qui ait fait les dégâts, du coup, hein, parce que 215 avec 300 d'attaque, à mon avis, c'est lui qui fait, non? Vous en pensez quoi? J'ai l'impression que c'est lui qui a fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va réessayer, hein. Et après, bah, je vais faire la même avec Blanche-Neige, on va aller voir. Donc, à mon avis, il se joue pas avec des mères Noël ou autres, hein. Il se joue avec 2 héros 5 étoiles pourris, tout morts. Et ça va marcher. Ça va marcher. J'espère que je vais pas le faire nerf, par contre. Parce que quand ils vont voir ça, j'ai quand même peur qu'ils viennent à le nerf, du coup, hein. Bon, les sont où les verts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va réessayer pour voir. Je vais peut-être même pas publier cette vidéo, on va la réserver aux utilisateurs aux utilisateurs de Twitch. On va la mettre, hein. De toute manière, quelqu'un finira par trouver l'astuce. Alors, il n'y a plus un vert. J'ai envie de réessayer là. On va essayer avec Blanche-Neige, du coup on va être fixé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça y est. Je refais un test, comme ça je vais voir les dégâts. Mais je pense effectivement la bûche n'aurait pas fait autant, quoi. Faut bien que je vois les deux. Donc là, avec 135% de 800, on va voir combien il fait. 1149. Et c'est parti. Ah, je peux décupler l'attaque, ce sera encore plus flagrant. Bah, je vais décupler l'attaque et ça va être encore plus flagrant parce qu'il n'y a que Kalo qui a son attaque décuplée là et la bûche non. Donc là, on verra, on va le voir encore plus. Je pense que ça va s'accentuer du coup. Et 209 suivi de 383. Ok, c'est pas la bûche qui fait les dégâts. Ok, ma stratégie marche à fond. Du coup, faut vraiment que je monte Blanche-Neige costume au minimum. Ça marche. Ok, on va essayer avec Blanche-Neige. Trop bien. Oh là là. On va sortir Blanche-Neige, on va garder Hulda. Oh mon dieu, tout le monde va faire ça. Ça va être très drôle par contre. C'est dommage que j'ai pas les bons héros, hein. Que ceux qui ont des héros lents dans le pool là, qui ont des héros lents en attente, ça va être... c'est la porte ouverte à tout, hein. Ok, bah à mon avis, Kalo va se jouer comme ça, hein, cherchez pas. Donc je vais mettre la version normale. Est-ce qu'elle va mourir, elle? Ouais, je pense qu'elle va mourir. Et je vais monter la version costume avec que des héros bleus 1 d'étoile. Je vais maximiser à fond, hein. Oh, Singé, bah... Je pense que 2 Alfric suffisent, hein, Singé. Même une, à mon avis, on n'est pas loin. Mais je pense que Kalo qui envoie 2 Alfric, c'est plié. C'est plié. Blanche-Neige, bah la troupe sert à rien en fait. C'est la troupe de Kalo qui est importante. Oh là là, il est trop fort. Peut-être qu'ils vont le nerf en faisant en sorte que du coup, ce soit l'attaque des morts et pas la sienne qui compte. Alors, bon là, clairement, en attendant que ça meure, soit je trouve Krampus, soit je trouve Hulda. On va essayer Krampus. Oh, on voilà 4 pour Hulda déjà.
Ça va être un nouveau Skadi du coup, parce qu'elle prend les bûches. Putain, est-ce qu'il va pas mourir mon petit Calo là avec la hausse d'attaque de Boltusk? Il va m'y Ah bah ça marche, c'est parti. Hop. Ah, ça marche trop bien, franchement. Ok, alors là je suis curieux de voir, est-ce que ça suffit? Je vais même aller chercher Krampus. Ah non, je peux pas. Ah, faudrait m'enlever cette Sabine à costume là. Non, c'est pas grave. Vous êtes prêts? Deuxième chance. Et là, Blanche-Neige va enlever tous les bonus et tous les malus. Ah ouais, elle enlève tout par contre. Ouais, il faut vraiment... Mais elle est montée, donc elle devrait faire jusqu'à 420% de dégâts. Ah, c'est trop marrant. D'abord la bûche, puis Blanche-Neige qui enlève tout. Oh, ça explose, ça va être trop drôle. Il faut vraiment que je monte ma Blanche-Neige costume. Et après, je sais pas si ça va suffire, mes deux héros. Il faudrait un Franz. Ah, si j'avais un Franz, Franz niveau 1, là, ce serait incroyable. Ah, tu crois que ça a balancé les deux en même temps? Non, mais c'est Blanche-Neige, elle dissipe. Je pense que ça a lancé la bûche. Et le problème, c'est que ma Blanche-Neige, elle dissipe les bonus. Il faudrait... Et du coup, elle enlève tout, hein, Blanche-Neige. Donc, il a envoyé d'abord la bûche, mais le problème, c'est que Blanche-Neige, avant de taper, elle enlève les malus de la bûche. Et j'ai pas de bon héros, moi, pour faire cette combo, hein. Je vous la donne, mais moi, je pourrais pas la faire. J'ai pas les... Je pense que bûche suivi de Blanche-Neige, ça marche pas. Peut-être bûche suivi de Franz. Si j'avais Franz. Ah, j'avais pas vu, ils l'ont entouré d'un cadre de pierre, la gargouille, c'est sympa. Un Franz non monté, ça marche, hein, je pense. Mais là, c'est sûr que je vais avoir un problème avec mes deux héros. Après, avec Krampus, attendez, bah regardez. Je vais faire Krampus, on va voir la hausse d'attaque. Ouais, mais Blanche-Neige va dissiper aussi. Ça marche vraiment pas bien, mon truc. Ça marche vraiment pas bien. À mon avis, il faut en trouver deux qui marchent pour pouvoir protéger Calo avec deux autres couleurs. Comme ça, je suis sûr de trouver les trois couleurs et ça gagne. À mon avis, il faut quand même protéger Calo avec deux couleurs différentes et il faut un kill shot avec deux héros. Donc deux Elfric, une bûche suivie d'un héros qui tape très fort. Le violet 5 étoiles, là, serait très bien, hein. Donc d'abord la bûche, après Blanche-Neige qui tape. Ouais, non, ça marche bien. Allez, Blanche-Neige. Ah, elle a pas pu dissiper. Ah ouais, il faut que je mette un truc qui soit non dissipable. Peut-être ça marchera. Bon, en tout cas, ça marche très bien. C'est très drôle. Ok, bon. Bah, faut que je monte Blanche-Neige costume. Peut-être ça va marcher parce elle monte à 500 et quelques. Ok, donc je pense que ça va jouer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, moi? Est-ce que j'en ai d'autres qui soient plus jouables? Merci Sinjé pour Sabina. Qu'est-ce que je peux jouer d'autre à part elle? Du coup, j'ai aussi la bûche qui est même pas montée là, hein. Je vais la passer niveau 8. Niveau 8, il y a une baisse de défense qui est bien plus importante, donc ça va marcher en fait, hein. Bûche suivie de Blanche-Neige, à mon avis, ça va passer. En héros lent. C'est dommage que Franz soit monté, du coup. Je vais regretter d'avoir monté Franz. Il m'en faudra un deuxième. Qu'est-ce que j'ai en pas monté qui peut être marrant? Tac, tac. Bon, tout ceux-là, ils sont montés. On peut envisager une Nour pour tenir très longtemps, mais bon, c'est pas très drôle, mais... Alors... Bah, deux bûches sinon, hein, si j'avais une autre bûche. Ouais, Jean-François, tape pas très fort. Ocamouche non plus, Buissource non plus. C'est des héros lents et très lents, hein, de toute manière, qu'on va chercher. Sylvaria non plus, ça tape pas assez fort pour être des agrogues. Ah, Isark qui arrive. J'ai plus d'eau, Isark. Attends, je finis la vidéo et je vais en chercher. Ouais, Zagrog, il tape, mais pas assez fort non plus. Non, j'ai pas... Moi, j'ai pas... Limite, ça va être Ingolf chez moi, hein. Bon, en tout cas, ouais, ça a marché. Danzaburo, ouais. Moi, j'ai pas... Il me manque des Roland, hein, j'en ai pas. Un petit Muggy, qu'est-ce qu'il fait, Muggy, d'ailleurs? Il est où? J'ai un Muggy, normalement, je l'ai gardé. Je l'ai utilisé... Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Ah oui, non, mais c'est nul, ils vont juste être caméléons, en fait. Ils pourront ressusciter, mais ils vont pas mourir, parce que lui, il sera déjà mort, et... Non, non, ça sert à rien, Muggy. Non, bah moi, j'ai pas d'autres combos à faire.
À vous de faire les combos, du coup, faites-vous plaisir. Et je suis sûr que ça, du coup, ça marche, hein. Donc, je vais optimiser ma Blanche-Neige. On va recommencer avec ma Blanche-Neige optimisée. Mais du coup, ça marche, c'est sûr. Bon, j'arrête là la vidéo. J'optimise la Blanche-Neige et la bûche et on recommence.